Daesh n'a pu payer ses troupes et ses assassins que parce qu'il dispose d'argent. Et cet argent, il l'a trouvé sur place, par l'impôt qu'il collecte sur les populations qu'il a servies, mais aussi en exploitant les ressources locales. Ressources locales auxquelles ont participé un certain nombre de personnes, comme par exemple Lafargue. C'est ce qu'a révélé le journal Le Monde. Peut-on faire des affaires dans un pays en guerre? À cette question, Lafarge, le plus grand cimentier au monde, a répondu oui. En Syrie, l'entreprise française a fait tourner une cimenterie. L'a-t-elle fait au risque de mettre en danger ses employés et de financer le groupe État islamique? L'usine Lafarge en Syrie, la voici. Une cimenterie capable de produire 7000 tonnes par jour. Elle a coûté 600 millions d'euros. En 2011, la guerre civile éclate dans le pays. Tour à tour, les entreprises Total, Air Liquide et le fromager Bell quittent le pays. Lafarge reste. Au fil des mois, la situation se dégrade. 9 employés de la cimenterie sont kidnappés. Jacob Vernès, un ancien policier du renseignement norvégien, recruté par Lafarge pour sécuriser l'usine, entre en contact avec les ravisseurs. Il craint que les employés soient exécutés. Les négociations durent 3 semaines. Lafarge décide de payer pour les libérer. Cette rançon, la voici. Jacob Vernès l'a prise en photo. Plus de 200 000 euros en liquide, versés à des milices qui disent appartenir à l'armée syrienne libre. Jacob Vernès leur remet l'argent. On a fait le trajet dans le désert jusqu'à un point de rendez-vous. Il était environ minuit. J'avais un groupe de rebelles pour me protéger. Et on a payé la rançon pour les employés et ils ont disparu avec. Dans l'entreprise à l'époque, les employés ne se sentent plus en sécurité. Tous ceux que nous avons contactés en témoignent, comme Farouk. Qu'un salarié soit kidnappé, tué ou assassiné, ça n'avait aucune importance. L'entreprise voulait juste produire et que chacun soit à son poste. En 2013, le groupe État islamique prend le contrôle des puits de pétrole à proximité de l'usine. Du pétrole nécessaire pour faire tourner la cimenterie. Alors l'entreprise aurait fait appel à des fournisseurs locaux, eux-mêmes en affaires avec le groupe État islamique. Nous nous sommes procuré ce mail en anglais, adressé à la direction de Lafarge en Syrie. Un intermédiaire, en lien avec les fournisseurs, demande à être payé. Dans son message, il se fait insistant. Il manque encore 33 000 euros. Comprenez que ce fournisseur travaille avec l'armée islamique la plus puissante sur le terrain. Donc Lafarge ne devrait pas prendre cela à la légère. Dernier élément compromettant pour Lafarge, les laissez-passer. Ils sont nécessaires pour circuler sur les routes contrôlées par le groupe État islamique. Des autorisations remises aux conducteurs des camions transportant le ciment de l'usine. Des laissez-passer comme celui-ci. Ils portent le cachet de l'organisation terroriste. On peut y lire. Au nom d'Allah le miséricordieux, les frères Moudjahidines sont priés de laisser passer au barrage ce véhicule transportant du ciment de l'usine Lafarge après accord avec l'entreprise pour le commerce de cette matière. À cette époque, le groupe État islamique est considéré comme une organisation terroriste. Alors Lafarge l'a-t-elle directement ou indirectement payé pour obtenir ces laissez-passer? Nous avons retrouvé un ancien salarié de l'usine. Il s'appelle Mohamed et pour lui, il y a peu de doute. Oui, la société payait des laissez-passer pour que les véhicules puissent circuler. Il payait aussi afin que les employés viennent au travail et rentrent chez eux. Septembre 2014, le groupe État islamique s'empare de l'usine. Les employés s'enfuient. Lafarge ferme le site. L'entreprise aurait-elle dû se retirer du pays plus tôt, avant l'invasion de la Syrie par le groupe État islamique? Je pense que Lafarge en Syrie aurait dû stopper ses opérations avant ça. Parce que nous ne pouvions pas continuer à travailler sans que cela ne bénéficie directement ou indirectement à des groupes islamistes radicaux.
Qu'en dit l'entreprise elle-même? Au siège de Lafarge, à Paris, avait-on connaissance de ces faits? L'un des directeurs nous affirme que la sécurité des employés a toujours été une priorité et qu'un audit est en cours. Traiter avec des groupes terroristes est absolument exclu. Donc ce qu'on veut, c'est faire absolument la lumière sur cette affaire. Et la seule manière de faire la lumière, c'est de la faire de manière indépendante et d'avoir des faits et de pouvoir ensuite en tirer les conclusions pour l'ensemble du groupe. Aujourd'hui, la cimenterie de Lafarge en Syrie est hors service. Elle sert de base aux forces spéciales occidentales. Daesh n'a pu payer ses troupes et ses assassins que parce qu'il dispose d'argent. Et cet argent, il l'a trouvé sur place, par l'impôt qu'il collecte sur les populations qu'il a servies, mais aussi en exploitant les ressources locales. Ressources locales auxquelles ont participé un certain nombre de personnes, comme par exemple Lafargue. C'est ce qu'a révélé le journal Le Monde. Peut-on faire des affaires dans un pays en guerre? À cette question, Lafarge, le plus grand cimentier au monde, a répondu oui. En Syrie, l'entreprise française a fait tourner une cimenterie. L'a-t-elle fait au risque de mettre en danger ses employés et de financer son poste? En 2013, le groupe État islamique prend le contrôle des puits de pétrole à proximité de l'usine. Du pétrole nécessaire pour faire tourner la cimenterie. Alors l'entreprise aurait fait appel à des fournisseurs locaux, eux-mêmes en affaires avec le groupe État islamique. Nous nous sommes procuré ce mail en anglais, adressé à la direction de Lafarge en Syrie. Un intermédiaire, en lien avec les fournisseurs, demande à être payé. Dans son message, il se fait insistant. Il manque encore 33 000 €. Comprenez que ce fournisseur travaille avec l'armée islamique la plus puissante sur le terrain. Donc Lafarge ne devrait pas prendre cela à la légère. Dernier élément compromettant pour Lafarge, les laissez-passer. Ils sont nécessaires pour circuler sur les routes contrôlées par le groupe État islamique. 3 semaines, Lafarge décide de payer pour les libérer. Cette rançon, la voici. Jacob Vernès l'a prise en photo. Plus de 200 000 € en liquide, versés à des milices qui disent appartenir à l'armée syrienne libre. Jacob Vernès leur remet l'argent. On a fait le trajet dans le désert jusqu'à un point de rendez-vous. Il était environ minuit. J'avais un groupe de rebelles pour me protéger. Et on a payé la rançon pour les employés et ils ont disparu avec. Dans l'entreprise à l'époque, les employés ne se sentent plus en sécurité. Tous ceux que nous avons contactés en témoignent, comme Farouk. Qu'un salarié soit kidnappé, tué ou assassiné, ça n'avait aucune importance. L'entreprise voulait juste produire et que chacun soit... Le groupe État islamique. L'usine Lafarge en Syrie, la voici. Une cimenterie capable de produire 7000 tonnes par jour. Elle a coûté 600 millions d'euros. En 2011, la guerre civile éclate dans le pays. Tour à tour, les entreprises Total, Air Liquide et le fromager Bell quittent le pays. Lafarge reste. Au fil des mois, la situation se dégrade. 9 employés de la cimenterie sont kidnappés. Jacob Vernès, un ancien policier du renseignement norvégien, recruté par Lafarge pour sécuriser l'usine, entre en contact avec les ravisseurs. Il craint que les employés soient exécutés. Les négociations durent. Des autorisations remises aux conducteurs des camions transportant le ciment de l'usine. Des laissez-passer comme celui-ci. Ils portent le cachet de l'organisation terroriste. On peut y lire. Au nom d'Allah le miséricordieux, les frères Moudjahidines sont priés de laisser passer au barrage ce véhicule transportant du ciment de l'usine Lafarge après accord avec l'entreprise pour le commerce de cette matière.
À cette époque, le groupe État islamique est considéré comme une organisation terroriste. Alors Lafarge l'a-t-elle directement ou indirectement payé pour obtenir ses laissez-passer? Nous avons retrouvé un ancien salarié de l'usine. Il s'appelle Mohamed et pour lui, il y a peu de doute. Oui, la société